Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux ici, notre mission est de partager des témoignages chrétiens authentiques du monde entier, en diffusant le puissant message du royaume de Dieu. Nous nous concentrons sur des histoires sur Jésus, l'au-delà, le paradis et l'enfer, et d'autres sujets liés à la Bible, en vous les présentant sous forme d'histoires captivantes 2 ou 3 fois par semaine. Nous vous invitons à devenir membre de cette famille en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. L'expérience d'aujourd'hui nous a été envoyée par un frère, un ancien athée. Il a reçu 3 balles et s'est retrouvé en enfer. Il a vu des vérités choquantes que vous devez entendre. Veuillez rester jusqu'à la fin pour bien saisir tout ce qu'il dira. Je commencerai son expérience comme si elle nous avait été envoyée. Je m'appelle Serge et j'ai toujours été un athée convaincu. J'ai grandi dans un foyer où l'on encourageait à tout remettre en question. Mes parents, tous deux scientifiques, m'ont inculqué un profond respect pour la logique, la raison et les preuves empiriques. À l'âge adulte, j'étais convaincu que la croyance en Dieu était une béquille pour les esprits faibles, un moyen pour les gens de faire face aux dures réalités de la vie. Mon scepticisme envers la religion et la croyance en Dieu n'est pas seulement une position intellectuelle, c'est profondément personnel. Mon cheminement vers l'athéisme a commencé très tôt dans mon enfance, alors que j'avais à peine 8 ans. Ma mère a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. J'ai regardé, impuissant, comment elle a enduré d'immenses souffrances, sa santé se détériorant rapidement. Malgré d'innombrables prières de la part de ses amis et de sa famille, elle est décédée dans l'année qui a suivi son diagnostic. Cette expérience m'a profondément marqué. Je ne pouvais pas concilier l'idée d'un Dieu bienveillant et tout-puissant avec la réalité de la souffrance et de la mort de ma mère. Je me suis demandé pourquoi un Dieu aimant permettrait une telle douleur et la misère existe. Ces questions sont restées sans réponse et j'ai trouvé du réconfort dans les écrits d'athées et de philosophes éminents qui s'opposaient à l'existence de Dieu. En grandissant, j'ai commencé à exprimer plus ouvertement mon athéisme. J'ai participé à des débats, écrit des articles et participé à des discussions, soulignant toujours que la croyance en Dieu était irrationnelle et sans fondement. Je croyais que les êtres humains étaient seuls responsables de leurs actes et que les valeurs morales pouvaient exister indépendamment des doctrines religieuses. Mon athéisme était également alimenté par mes observations du monde qui m'entourait. J'ai vu la guerre, la pauvreté et l'injustice, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi une divinité omnipotente permettrait de tels maux. Pour moi, l'existence de la souffrance était incompatible avec la notion d'un Dieu compatissant. Cela a renforcé ma conviction que la religion était une construction humaine conçue pour apporter du réconfort dans un univers par ailleurs indifférent. J'ai vu des amis et des connaissances endurer leurs propres tragédies, accidents, maladies et pertes, qui semblaient aléatoires et insensés. Ces événements ont renforcé ma conviction que l'univers était indifférent à la souffrance humaine. Je voyais la religion comme un mécanisme d'adaptation, un moyen pour les gens de donner un sens au chaos et de trouver du réconfort face à un monde indifférent. Au début de ma vingtaine, j'ai rejoint une société athée où j'ai trouvé une communauté d'individus partageant les mêmes idées. Nous partagions nos histoires, débattions d'idées philosophiques et nous soutenions mutuellement dans notre rejet des croyances religieuses. Cette communauté renforçait mon athéisme, procurait un sentiment d'appartenance et validait mes opinions. La souffrance et la mort avaient toujours été des éléments fixes dans le prisme à travers lequel je voyais le monde. Pour moi, la mort marquait une fin absolue. Il n'y avait pas d'au-delà qui m'attendait, pas de promesse de paradis ou de menace d'enfer, seulement l'obscurité silencieuse et inéluctable de l'oubli. C'était un vendredi soir de novembre 2023, et je me trouvais dans un bar local avec des amis, pour me détendre après une semaine épuisante. L'atmosphère était animée, typique de la vie nocturne de notre petite ville. Absorbé par un débat politique houleux, j'ai à peine remarqué la tension qui montait au comptoir du bar. Mais lorsque les voix ont commencé à s'élever au-dessus du bourdonnement habituel des conversations, mon attention s'est déplacée. 2 hommes se disputaient, leur voix aiguë, coupant à travers le cliquetis des verres et les rires. Intrigué par l'escalade de la situation, je me suis retrouvé à graviter vers la scène. L'un des hommes était clairement ivre, se balançant sur ses pieds en lançant des insultes à l'autre. Son adversaire,
bien que plus calme, semblait tout aussi enragé. La dispute verbale s'est intensifiée à une vitesse alarmante, ce qui avait commencé comme des mots durs s'est rapidement transformé en bousculades agressives. Les videurs sont intervenus rapidement, mais à ce moment-là, l'énergie dans la salle avait changé. L'atmosphère devint tendue, volatile, et je me rendis compte que je faisais désormais partie d'une foule qui s'était rassemblée pour regarder. Les spectateurs se pressaient en avant, créant une masse de corps, leur curiosité se mêlant au danger croissant. J'essayais de reculer, sentant le poids du malaise s'abattre sur moi, mais l'élan de la foule rendit la fuite difficile. Puis, sans avertissement, un craquement assourdissant retentit, tranchant le chaos. Pendant un moment, le temps sembla se suspendre, tout figé dans ce seul son. Mais le silence fut de courte durée. La panique s'enflamma lorsque l'homme ivre brandit une arme, sa prise instable, ses yeux fous de rage et de désespoir. Il agita l'arme de manière erratique, criant des menaces incohérentes. La peur m'envahit, vive et immédiate, mon cœur claquant contre ma poitrine. Alors que les gens autour de moi hurlaient et se dispersaient dans toutes les directions, je me retournai pour fuir. Dans la bousculade, je perdis pied et tombai au sol. Désorienté, je me suis relevé précipitamment, mais avant de pouvoir comprendre pleinement ce qui se passait, une sensation de brûlure atroce m'a déchiré le flanc. Un coup de feu, puis un autre, puis un autre. J'avais été touché. La force des balles m'a ramené au sol, mon corps s'effondrant sous le poids du choc et de la douleur. L'agonie était sans précédent, chaque respiration était une lutte, ma vision se brouillait tandis que le monde autour de moi tournait au chaos. À ces moments-là, j'ai réalisé à quel point la vie était fragile, suspendue à un fil qui pouvait se rompre sans prévenir. Je restais allongé là, en train de saigner, tandis que les sons chaotiques des voix paniquées et des sirènes lointaines remplissaient l'air autour de moi. Étrangement, j'avais l'impression de regarder tout se dérouler de quelque part en dehors de moi, détaché de la terreur immédiate. La douleur était brûlante, vive et implacable, mais parallèlement à elle, un engourdissement grandissant se répandait, se propageant comme une vague de froid sur mon corps. J'étais conscient des gens qui se précipitaient à mes côtés, leurs mains pressant mes blessures, frénétiques dans leur tentative d'arrêter le sang. Mais tout cela me semblait lointain, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Lorsque les ambulanciers sont finalement arrivés et m'ont hissé sur le brancard, mes pensées se sont embrouillées dans un brouillard confus de peur et d'incrédulité. Comment cela pouvait-il être réel? Je n'étais qu'un spectateur, pris au mauvais endroit au pire moment possible. Et pourtant, j'étais là, étendu sans défense, la vie s'échappant de moi. Alors que l'ambulance fonçait vers l'hôpital, le monde autour de moi a commencé à s'assombrir. Les voix, l'urgence des médecins, le hurlement des sirènes, tout cela semblait venir de loin, étouffé et lointain. Mes forces s'affaiblissaient. Je le sentais, et eux aussi. Le ton de leur voix devenait plus urgent, leurs actions plus frénétiques. Ils se battaient pour moi, mais je sentais qu'ils étaient en train de perdre. Ma vision se rétrécit en un tunnel, la périphérie s'effaçant dans l'ombre comme si le monde lui-même se retirait. Chaque son se déforma, comme si j'étais submergé par l'eau profonde. Mon corps semblait incroyablement lourd, mes membres trop plombés pour bouger. Dans ces derniers instants, un calme étrange m'envahit. La douleur qui m'avait consumé commença à s'estomper, remplacée par un détachement étrange et serein. Je pouvais encore percevoir les tentatives désespérées des ambulanciers pour me sauver, mais ils avaient l'impression d'appartenir à une autre existence, une réalité qui me glissait de plus en plus loin de mon emprise. La sensation était profonde, une paix troublante qui semblait signaler la proximité de l'inévitable. Le monde autour de moi n'était plus réel. Il se dissolvait, s'effaçant dans le silence et l'obscurité. Je me tournai vers l'intérieur alors qu'une étrange et silencieuse acceptation s'installait en moi. C'était ça. La fin que j'avais toujours attendue, mais à laquelle je ne m'étais jamais vraiment préparé. Mon dernier souffle s'échappa sous la forme d'un halètement superficiel et tremblant. Et puis, comme ça, tout cessa. La douleur, la panique, le bruit assourdissant, tout cela disparut, englouti par un vide écrasant de néant. J'étais mort.
Quand je repris conscience, j'étais enveloppé d'une obscurité totale et suffocante. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était une obscurité oppressante, épaisse et inflexible, différente de tout ce que j'avais connu jusque-là. Ma vision était inutile, mais je pouvais sentir la sensation de froid et d'humidité s'accrocher à ma peau, rendant mon corps plus lourd à chaque seconde qui passait. L'air était épais, dense, presque irrespirable, comme s'il résistait à toute tentative de remplir mes poumons. Je savais que j'avais été au bord de la mort, allongé dans cette ambulance après avoir été abattu, mais cet endroit était loin de tout hôpital, ou de tout monde que j'avais jamais connu. Une vague de panique commença à monter en moi alors que je luttais pour comprendre ce qui m'entourait. J'appelais, ma voix sonnant creux et déformée alors qu'elle me parvenait. Il n'y eut aucune réponse, juste la résonance étrange de ma propre voix disparaissant dans le vide. Peu à peu, comme si mes yeux s'adaptaient, l'obscurité étouffante commença à reculer. Mais ce qui émergea de l'obscurité fut une scène d'horreur pure, un paysage désolé et tordu, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes pires cauchemars. Le sol sous mes pieds était fracturé, craquelé et déchiqueté, s'étendant à l'infini dans le lointain. Des rivières de feu en fusion étincelaient à travers le terrain comme des serpents, projetant une lueur maladive rouge-orange sur le terrain. Au loin, je pouvais entendre des gémissements faibles mais indubitables, des cris d'agonie d'innombrables âmes, leur tourment tissé dans la trame même de l'air autour de moi. Et puis, la vérité terrifiante me frappa avec une clarté indéniable, j'étais en enfer. L'endroit que j'avais toujours rejeté comme un simple fantasme, un mythe créé pour effrayer les fidèles et les soumettre, était réel. Terriblement, palpablement réel. Cette prise de conscience me frappa comme un coup de poing, me coupant le souffle. La peur m'envahit, une terreur froide et implacable qui me tordit la poitrine, luttant contre l'incrédulité. J'essayais de calmer mes pensées, de donner un sens à l'impossible, mais rien n'avait de sens. Alors que je restais là, paralysé par la terreur, quelque chose changea dans l'atmosphère. Je le sentis avant de le voir, la présence indubitable de quelque chose derrière moi. Lentement, le cœur battant à tout rompre, je me retournai. Ce que je vis était plus horrible que tout ce que mon esprit aurait pu imaginer dans ces moments les plus sombres. 4 silhouettes se dressèrent devant moi, ou des démons, chacun plus grotesque et terrifiant que le précédent. Leur forme était tordue, monstrueuse, leurs yeux brûlants de malveillance. Ils se tenaient là, observant, comme s'ils attendaient quelque chose, ou quelqu'un. Mon souffle se bloqua dans ma gorge lorsque je réalisai que je n'étais plus un simple observateur dans ce lieu de tourment éternel. J'en faisais partie. Le premier démon se tenait devant moi, une créature cauchemardesque aux ailes coriaces, semblable à celle d'une chauve-souris, déployée en grand, sa peau carbonisée et craquelée portant les marques de brûlure sans fin. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge malveillante, projetant une lueur étrange alors qu'il me fixait. Sa bouche béante était remplie de dents acérées comme des rasoirs, une gueule grotesque qui semblait capable d'avaler la lumière elle-même. À côté de lui, un autre démon avançait lourdement, son corps grotesque couvert d'une fourrure emmêlée, trempé de sang qui semblait suinter de ses pores. Ses yeux, des orbites vides et creuses, auraient dû être aveugles, mais je pouvais sentir son regard invisible me transpercer, pénétrer mon âme. Dans sa main massive et griffue, il tenait une lourde chaîne rouillée, chacun de ses mouvements étant accompagné du bruit du métal qui raclait contre le métal, un cliquetis inquiétant qui me faisait frissonner le long de la colonne vertébrale. Et puis il y avait le 4e démon, celui qui me remplissait de la terreur la plus paralysante. Il était squelettique, ses os exposés, fins et cassants, mais dégageant pourtant une puissance brute. Des blessures purulentes couvraient son corps, dégoulinant de chair noircie et pourrie. De la fumée, sombre et épaisse, s'échappait de ses orbites vides et de sa bouche béante, tourbillonnant dans l'air comme une force malveillante qui lui était propre. Sa simple présence irradiait le mal pur et sans mélange, une aura si sombre qu'elle semblait étouffer l'essence même de l'espoir. Le silence entre nous fut rompu lorsque l'un des démons parla, sa voix étant un grognement guttural qui résonna dans le paysage infernal. « Bienvenue dans ton éternité, incroyant. Tu as nié la vérité dans la vie, et maintenant tu devras faire face aux conséquences de la mort. » Avant que le poids de ces mots ne puisse pleinement pénétrer, le tourment commença.
Sans prévenir, le démon ailé se jeta sur moi, ses griffes s'enfonçant dans ma poitrine avec une force brutale. La douleur fut immédiate, une agonie brûlante qui déchira mon corps, comme si ma chair elle-même était en feu. Je hurlai, un cri brut et primaire de terreur et de souffrance, mais le son fut noyé par le rire glacial du démon, un son guttural et moqueur qui résonna dans mes oreilles. Il battit ses ailes massives et une rafale de vent brûlant m'enveloppa, la chaleur était si intense qu'elle me donnait l'impression de brûler mon âme. Ses griffes s'enfonçaient plus profondément dans ma peau, déchirant muscles et os avec une facilité terrifiante. Tandis qu'il exerçait sa magie grotesque, il sifflait dans mon oreille, murmurant des mots venimeux de désespoir et de désespoir. Chaque syllabe ressemblait à du poison, une injection sombre de peur et de chagrin qui s'infiltrait dans mon être même, me noyant dans une mer de désespoir. Le démon qui brandissait la chaîne rouillée s'avança ensuite, son arme s'écrasant sur moi avec une force impitoyable. La chaîne était glaciale et déchiquetée, ses bords rouillés entaillant profondément ma peau, laissant derrière eux des blessures vives et sanglantes. À chaque coup, je pouvais sentir le regard vide de ses orbites sans yeux s'enfoncer plus profondément dans mon esprit, amplifiant ma souffrance d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Ce n'était pas seulement la douleur physique, c'était un tourment qui atteignait mon âme, amplifiant chaque once d'agonie. Le tourment était implacable. Chaque instant s'étirait en une éternité de douleur insupportable tandis que mon corps était déchiré encore et encore. Les démons travaillaient avec une précision horrible, chaque coup, chaque coupure, chaque murmure conçu pour infliger le maximum de souffrance. Ma chair se déchirait, mes os se brisaient, pour être réassemblés pour que la torture recommence. Mes cris résonnaient dans le paysage infernal, mais ils n'apportaient aucun soulagement, aucune pitié. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de pause dans l'agonie. C'était un cycle de tourments sans fin, un cauchemar vivant dont il n'y aurait pas de réveil. Alors que j'étais étendu là, me tordant de douleur, l'un des démons parla, sa voix dégoulinant de malice. « C'est la fin, grogna-t-il. Tu as nié la vérité, et maintenant tu souffres de ton arrogance. Si seulement tu avais cru, tu aurais pu être sauvé. Tes idéologies t'ont amené ici, profite de ton tourment éternel. » Ces mots me frappèrent comme des poignards, et pourtant ils avaient une froide finalité, comme si mon destin avait été scellé depuis longtemps. Un autre démon, non moins terrifiant, fit écho au premier avec un ton de certitude glaciale. Tu ne t'échapperas jamais. C'est ton éternité en enfer. Ces mots s'infiltrèrent dans mon esprit, solidifiant la désolation de mon existence. Le poids de ces mots pesait sur moi, plus lourd que toute douleur physique que j'avais jamais connue. Le temps perdit tout sens. Chaque seconde s'étirait dans une éternité insupportable, chaque instant une boucle sans fin de souffrance et de désespoir. J'étais pris au piège dans un cycle de tourments implacables, sans aucun espoir de libération. Alors qu'il parlait, quelque chose de plus profond s'agitait en moi. Au milieu des vagues d'agonie, je me suis retrouvé à penser à l'intérieur de moi, à réfléchir à la vie que j'avais vécue. Pour la première fois, j'ai vraiment fait face au choix qui m'avait conduit à ce lieu de tourment éternel. Mon esprit s'est replongé dans les innombrables moments où le message de Jésus-Christ m'avait été présenté. Je pensais aux sermons que j'avais ignorés, aux amis et à la famille qui avaient partagé leur foi avec moi, et à la façon dont je les avais toujours accueillis avec scepticisme, parfois même avec dédain. Je me souvenais des débats auxquels j'avais participé, des articles que j'avais écrits et des innombrables fois où je m'étais moqué de l'idée d'une puissance supérieure. Dans la clarté lugubre de l'enfer, je pouvais voir ces moments pour ce qu'ils étaient, des opportunités de salut, celles que j'avais rejetées avec arrogance. Le visage de ma mère me revint à l'esprit, sa voix douce et pleine d'une foi inébranlable, même dans les moments les plus sombres. Je me souvenais de la façon dont elle s'était accrochée à ses croyances, de la façon dont elle avait prié pour moi, espérant contre tout espoir que je trouverais le chemin vers Dieu. J'avais toujours considéré cela comme un mensonge réconfortant qu'elle s'était raconté dans ces dernières années. Mais maintenant, dans ce lieu de tourment sans fin, je me demandais si elle avait su quelque chose de bien plus profond que ce que je n'avais jamais pu croire. Je réalisais, avec une terreur profonde, que j'avais vécu ma vie en défiant la chose même qui aurait pu me sauver. Mon orgueil,
mon entêtement il m'avait conduit ici. L'un des démons, son visage tordu par la colère, s'est penché plus près et a ricané, si seulement tu avais cru. Si seulement tu avais accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, tu ne serais pas ici maintenant. Mais tu étais trop fier, trop têtu. Tu as choisi ton propre chemin, et maintenant tu souffriras pour toute l'éternité. Leurs paroles étaient implacables, martelant la nature éternelle de ma souffrance. Ils m'ont fait comprendre de manière atrocement claire que tel était mon destin, il n'y aurait aucune échappatoire, aucune possibilité de rédemption. J'étais lié à cet enfer, mon âme condamnée à un tourment sans fin et sans répit. L'horreur de l'éternité s'étendait devant moi, et le poids de mes propres choix m'écrasait sous son fardeau insupportable. Mais alors, quelque chose a changé. C'était subtil au début, une ondulation dans l'air, comme si le tissu même de la réalité avait commencé à se déchirer. L'obscurité oppressante de l'enfer, qui m'avait englouti tout entière, a soudainement commencé à reculer. À sa place, une lumière aveuglante est apparue, si intense qu'elle a transpercé l'essence même de mon être. La sensation était écrasante, un mélange de douleur et d'autre chose, quelque chose d'inconnu mais étrangement porteur d'espoir. Je sentis une force indescriptible m'éloigner de l'obscurité, m'entraîner des profondeurs du désespoir vers le monde des vivants. Les démons hurlèrent de rage, leur forme se dissolvant dans l'ombre tandis que j'étais arraché à leur emprise. La lumière devint plus vive, m'enveloppant de sa chaleur, et la douleur, autrefois si insupportable, commença à s'estomper. Pour la première fois depuis ma mort, je ressentis la possibilité de quelque chose au-delà du tourment, quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une grâce. Le sentiment accablant d'être arraché à l'enfer me coupa le souffle, et alors que je m'approchais de la lumière aveuglante, je ressentis une vague d'espoir que j'avais oubliée depuis longtemps. La réalité changea, et avec elle, l'obscurité qui m'avait autrefois consumé disparut, remplacée par la lumière éclatante d'une seconde chance. J'avais l'impression d'être entraîné dans un long tunnel sombre, le poids familier de mon existence physique reprenant peu à peu le dessus. La douleur atroce du supplice infernal commença à se dissiper, remplacée par un engourdissement déconcertant et une étrange sensation d'être suspendu entre deux mondes. Cette transition me donna l'impression d'être comprimé, comme si mon essence même était comprimée dans une forme corporelle, me forçant à lutter contre la réalité que je venais de fuir. Une fois de retour dans le royaume des vivants, je me rendis compte que la situation était critique. L'équipe médicale à l'intérieur de l'ambulance était frénétique, leur visage gravé d'une inquiétude urgente qui envoya un frisson dans mon esprit encore embrumé. Ils étaient pleinement conscients que j'étais au bord de la mort, et leurs actions se déroulaient avec un flou de concentration intense et d'espoir désespéré. L'un des ambulanciers effectuait des compressions thoraciques avec une détermination implacable, tandis qu'un autre préparait à la hâte le défibrillateur, plaçant soigneusement les palettes sur ma poitrine. « Dégagez !» crièrent-ils, et le défibrillateur envoya une décharge électrique dans mon corps. J'ai senti une décharge électrique, une explosion momentanée d'énergie qui m'a réveillé en sursaut, comme si une vanne s'était ouverte et que j'étais soudainement propulsé dans le monde. C'est à ce moment-là que j'ai repris pleinement conscience de mon environnement. Alors que la réalité s'installait, j'ai entendu l'un des ambulanciers s'exclamer « Nous avons failli vous perdre ». Allongé dans le lit d'hôpital, mon corps se remettant lentement de cette épreuve traumatisante, mon esprit était une tempête d'émotions et de pensées. La transition entre l'horreur de l'enfer et la dure réalité de la vie était bouleversante, me laissant hanter par des souvenirs vifs de tourments, de douleurs incessantes et de railleries obsédantes des démons qui résonnaient dans les recoins de mon esprit. Chaque souvenir me griffait, me remplissant d'un sentiment accablant de terreur et d'incrédulité. Cette expérience déchirante avait profondément modifié mes croyances et ma vision du monde. Mes convictions autrefois inébranlables que Dieu était le fruit de mon imagination, que l'enfer n'était qu'un mythe absurde et que la mort marquait une fin définitive se sont effondrées sous le poids de cette rencontre. La réalité viscérale de l'enfer, la clarté du tourment que j'avais enduré et les conséquences cruelles de mon incrédulité antérieure m'ont obligé à reconsidérer tout ce que j'avais autrefois rejeté comme superstition ou folklore. Cette expérience n'a été rien de moins qu'une confrontation brutale avec le concept d'une vie après la mort et l'existence d'une justice divine que j'avais catégoriquement niée. Au lendemain de mon voyage dans les ténèbres,
je me suis retrouvé attiré vers la repentance, acceptant finalement Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Cette décision a marqué un tournant dans ma vie, transformant mon chemin et me remplissant d'un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. À ceux qui nourrissent encore des doutes, à ceux qui remettent en question l'existence de Dieu, du paradis et de l'enfer, je vous exhorte à écouter attentivement ce message. Mon expérience, bien que déchirante, est un rappel brutal des vérités que beaucoup choisissent d'ignorer ou de rejeter. L'enfer n'est pas simplement un concept ou un outil pour instiller la peur, c'est une réalité sinistre et inflexible. Le tourment, la souffrance et le désespoir sans fin que j'ai rencontrés sont aussi réels que le sol sous vos pieds. C'est un lieu de douleur sans fin, où les conséquences de l'incrédulité sont à la fois graves et éternelles. Vous vivez peut-être votre vie sans tenir compte de la possibilité d'une vie après la mort, convaincu que de telles notions ne sont rien d'autre que des mythes. Mais la vérité est que ces croyances ont de profondes implications pour votre âme éternelle. L'enfer est réel et constitue la destination ultime pour ceux qui rejettent la vérité et ne tiennent pas compte des avertissements qui ont été donnés tout au long de l'histoire. Acceptez cette réalité avant qu'il ne soit trop tard, le chemin de la rédemption est ouvert, attendant ceux qui sont prêts à faire le premier pas. Si vous vous retrouvez aux prises avec des doutes sur l'existence de Dieu ou si vous avez rejeté les concepts du paradis et de l'enfer comme de simples fictions, je vous implore de reconsidérer votre position. L'expérience déchirante que j'ai endurée m'a montré sans équivoque qu'une réalité divine existe, une réalité qui comprend un lieu de punition éternelle réservé à ceux qui refusent de croire et d'accepter Jésus-Christ. La repentance n'est pas simplement un terme, c'est la bouée de sauvetage essentielle, la voie critique vers le salut des horreurs qui attendent ceux qui persistent dans l'incrédulité. Se repentir véritablement signifie se détourner du péché et reconnaître les torts que l'on a commis. Cela implique de rechercher le pardon d'un Dieu aimant et juste, de reconnaître son besoin inhérent de rédemption et d'accepter la grâce que Jésus-Christ offre gratuitement. Il ne s'agit pas d'un appel à se sentir simplement coupable ou plein de remords, c'est un appel à une action transformatrice, une décision sincère de réaligner sa vie sur la vérité divine. Jésus-Christ n'est pas seulement un personnage historique ou une icône religieuse, il est le Fils de Dieu, le Sauveur qui est venu vous délivrer de l'enfer dont j'ai été témoin. Il est le chemin vers la vie éternelle, l'incarnation de la vérité qui peut vous libérer des ténèbres et du désespoir de la séparation éternelle d'avec Dieu. En acceptant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous acceptez la profonde promesse du salut et de la vie éternelle au ciel, une promesse qui englobe la paix, la joie et une communion éternelle avec Dieu. Contrairement aux tourments que j'ai vus, c'est l'assurance que vous ferez l'expérience d'un amour et d'une grâce sans limite. Ne tardez pas à prendre cette décision cruciale. Le choix vous appartient entièrement, vous pouvez continuer à ne pas croire et affronter le tourment éternel qui vous attend, ou vous pouvez vous tourner vers Dieu, vous repentir de vos péchés et accepter le salut offert par Jésus-Christ. Votre destinée éternelle est en jeu, et la dure réalité de l'enfer sert de rappel qui donne à réfléchir sur ce qui se trouve au-delà de cette vie. Agissez maintenant. Cherchez Dieu de tout votre cœur, repentez-vous de vos péchés et placez votre foi en Jésus-Christ. Acceptez la vérité et vous découvrirez la paix et l'assurance de la vie éternelle avec Dieu. C'est une occasion de rédemption que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer. Votre âme éternelle en dépend et le moment d'agir est maintenant.